بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le monde, aujourd'hui nous faisons le cours numéro 36, deuxième partie de la Sira. Nous étions en train de parler de la bataille de Badr et nous parlions du nombre de chameaux et de chevaux que les musulmans avaient, du peu d'armes qu'ils avaient avec eux et qu'ils étaient sortis très vite de Médine. Bien comme toujours, la Sira, c'est un nombre d'événements qui sont détachés, qui sont un peu parsemés et qu'il faut reconnecter. Parce que nous avons des récits et bien sûr chaque personne va dire ce récit-là et d'autres va dire parler d'un autre récit. Donc on met tout ensemble et c'est comme ça qu'on reconstitue la Sira, c'est comme ça que le Sharia Sirkadi reconstitue sa Sira. Donc un autre incident qui survient à ce moment-là et dont on tire beaucoup de bénéfices pour notre époque, c'est la non-participation de Hudayfa ibn Yaman et de son père Yaman ibn Hakam. Ces deux personnes, elles auraient pu et elles auraient vraiment voulu participer à Badr, mais elles sont restées à Médine à cause d'une promesse faite aux Quraysh. Hudayfa et son père Yaman un jour ont été capturés par les Quraysh, bien sûr c'est avant Badr, et les Quraysh allaient les tuer. Et au dernier moment, l'un d'entre eux, l'un des Quraysh, leur dit on n'a qu'à leur faire promettre de ne jamais combattre aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et khalas, on les fait partir. Parce que le père de Hudayfa n'est pas de Makkah, Yaman ibn Hakam, il est venu à Médine à l'époque de la Jahiliya à cause d'un crime qu'il avait commis chez lui. Donc il s'est enfui, il s'est réfugié à Médina, il y est resté. Puis avec l'arrivée de l'islam, il s'est converti et son fils aussi. Donc ils sont ni Makki ni Madani. Donc quand les Quraysh les attrapent, Khalas c'est juste un peu avant Badr, ils sont un peu plus sympathiques, on va dire. Et comme ils sont d'aucun camp, il leur fait juste promettre de ne jamais combattre aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend cela, il leur interdit de combattre. Donc ils ne se joignent pas à Badr. Pourquoi ? Parce qu'un musulman est lié par sa parole et par ses engagements. Il n'y a jamais de trahison en islam. C'est haram complètement. Si un musulman donne sa parole, il doit la respecter. Donc les deux ne se battent pas à Badr. Et bien sûr, on clarifiera certains faits pour Uhud. Ça nous montre cet incident que les traités doivent être respectés, de même pour l'obligation, les responsabilités, même si elles ne sont pas explicites, tant qu'elles sont sous-entendues et tant qu'elles sont connues de toutes les parties, alors on doit les respecter. Ici, le cheikh prend l'exemple de la citoyenneté ou la vie sur un territoire donné. Donc c'est une aparté du cheikh et il met l'accent probablement sur le fait de certaines communautés qui émigrent aux États-Unis avec l'intention de nuire à l'État. Et ils ont demandé la citoyenneté ou le passeport pour devenir citoyen américain. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est très communautarisé. Chacun vient avec certainement le même idéal, les mêmes aspirations, et d'autres avec d'autres idées, et peut-être également avec l'idée de nuire. Et donc le cheikh ici dit qu'il faut respecter tout type de contrat, que le visa, c'est vrai que c'est également un type de contrat, c'est comme s'il leur faisait un petit cours sur la citoyenneté, parce que certaines communautés sont très connues pour ne pas pouvoir vivre avec les règles d'une communauté donnée, d'un territoire donné, et ils se disent non, on va venir avec nos règles, on va vivre comme on veut ici, avec nos règles à nous, sans respecter les règles du pays donné. Et donc ils veulent à tout prix leur culture, leur civilisation. Et donc c'est sûrement pour ça que le cheikh Sirkadi fait cette aparté ici. Toujours est-il que notre charia ne nous autorise pas la duplicité. Nous devons respecter quel que soit le type de contrat passé. La trahison n'est jamais autorisée. Donc si tu viens dans un certain pays, tu vis selon les lois du pays. Ceux qui demandent un visa et qui ensuite commettent des actes en contrevenance des lois nationales, c'est pas possible. Si tu prêtes serment, surtout aux États-Unis, si je ne me trompe pas, ils prêtent serment, tu dois respecter ton serment. Donc quand tu prêtes un serment, il doit être respecté. C'est une des leçons importantes qu'on apprend de cet incident. Le Coran nous dit également Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil rukul. Ô vous qui croyez, soyez fidèles à vos promesses. Nous avons deux derniers incidents
Il y en a un qui survient alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Médina pour les caravanes d'Abu Sufyan. Il y a un païen qui est connu pour sa bravoure. Il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit « Je veux vous rejoindre ». C'est pour le butin, c'est sous-entendu. Et la Sahaba, elle est contente. C'est un des hommes forts de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande « Attestes-tu qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah ?» Et lui dit « Non, je suis païen ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond « Inna la nasta'inu bil mushrik ». On n'a pas besoin de l'aide des païens. Une heure après, le même homme rattrape les hommes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit « Est-ce que je peux vous rejoindre? Est-ce que je peux venir avec vous ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui redemande « Est-ce que tu attestes que la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah ?» Et bien sûr, il dit non. « Inna la nasta'inu bil mushrik ». Donc le prophète répète « On n'a pas besoin de l'aide des mushriks ». Et peut-être 2 heures plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retourne voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui redemande également la même chose. Et là, bien sûr, il connaît la réponse. Et il lui demande « Et alors, est-ce que tu crois en Allah et son messager ?» Et il dit « Oui, la ilaha illallah et Mohammed Rasulullah ». Donc, et c'est comme ça qu'il est autorisé à rejoindre, à suivre la caravane. Pardon, à suivre le groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'il participe à Badr. Et ce hadith, il a été utilisé en petit aparté dans la guerre du Golfe 1 et 2. Parce que c'est une question sur laquelle les savants se sont penchés. Est-ce qu'on peut recevoir l'aide des païens? Est-ce qu'une armée pas musulmane peut aider une armée musulmane? Et bien sûr, comme d'habitude, il y a irtilaf, des accords entre les 4 principales madhahib. Certains savants disent que oui, d'autres disent que non. Certains disent oui, mais à certaines conditions. Donc c'est très politisé. Et pour avoir l'aide d'une armée non musulmane, chacun va mettre la lumière sur ce qu'il pensait important. Imam al-Nawawi, par exemple, dit la règle générale, c'est que non, mais il y a des exceptions. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, a demandé l'assistance de Abdullah ibn Ukhayrit, qui était le guide du prophète pour l'Hijra, souvenez-vous, pendant un temps d'extrême difficulté et de nécessité. Et il y avait un prix de 100 chameaux par tête, donc sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en temps de nécessité, il a accepté l'aide d'un païen, il a demandé l'aide d'un païen. Donc Imam al-Nawawi dit qu'il faut que la personne n'ait pas de mauvaise opinion de l'islam et donc qui est vraiment une réelle nécessité, alors tu peux prendre l'aide d'un non-croyant pour défaire un ennemi commun. Alors donc tu peux t'allier pour défaire cet ennemi commun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été l'allié de païens. On se souvient que lorsque Abu Talib décède et que Abu Lahab veut expulser le prophète, son autre oncle, Abu Lahab, il veut expulser son neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui il va demander protection? C'est à Mut'aim ibn Adi. Mut'aim ibn Adi, qui lui n'est pas musulman. Donc c'est au cas par cas, ça dépend des situations. Et bien sûr, Allahu alam. Également, notre religion ne nous demande pas de rentrer dans la poitrine des gens pour savoir quel est leur iman, comment est leur islam. Non. Une bonne personne lambda, elle aurait de bonnes raisons de douter de la sincérité de cette personne qui se convertit pour les gains. Il dit non 2 fois et ensuite il accepte. La ilaha illallah, Muhammad abduhu wa rasuluhu. Mais notre religion ne nous demande pas de juger l'intérieur. C'est à Allah azza wa jal de le faire. Et personne n'a remis son islam en question. Il a dit la ilaha illallah, ça y est, tu es musulman, bienvenue. Donc tu fais la shahada, tu es musulman. Même s'il se convertit pour l'argent, et bien sûr il y avait énormément d'argent à gagner avec cette caravane, il n'y a pas de problème, elle donne des incitations pécuniaires et politiques. Tu seras le gouvernant, tu seras le dirigeant, peu importe, pour convertir les gens. Il n'y a pas de problème du tout avec cela. Nous l'avons dit plusieurs fois, celui qui se convertit pour quelque raison que ce soit, nous musulmans, nous sommes tellement convaincus, tellement sûrs que notre religion, c'est la religion de vérité, alors la personne, si elle a un peu de bonté, ultimement, elle restera musulmane pour les bonnes raisons, parce que l'iman entre dans le cœur qui est sincère, n'est-ce pas? Le cœur qui a une once de bonté recevra l'iman, Inch'Allah. Donc, c'est le cas de nos jours. Il y a beaucoup de personnes qui se convertissent, par exemple, pour se marier. Il y a beaucoup d'hommes pas musulmans. Donc, tu vas voir l'imam et dire « Khalas, il n'y a pas moyen », tu vas te convertir. Tu te convertis, Khalas, il est converti.
Et peut-être qu'ensuite, l'iman rentre dans son cœur et peut-être sa pratique dépasse la pratique de celui qui l'a amené vers l'islam. Voilà. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. On peut se convertir pour n'importe quelle raison. S'il y a une once de sincérité, Inch'Allah, et de bonté, Allah amènera l'iman, augmentera l'iman dans ce cœur. On peut également estimer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Médina le 12 de Ramadan et il laisse en charge Ibn Ummi Maktoum. C'est le sahabi qui est aveugle. Il est mis en charge de Médine. On fait un petit aparté ici parce que vraiment, de laisser la personne qui est aveugle en charge de Médine à une époque où quand tu as le moindre handicap, tu es un sous-humain, tu es moins qu'un humain, tu es relégué à une place inutile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il part. Et ce message qu'il donne en laissant un aveugle en charge de Médine, subhanallah, notre religion elle est tellement évoluée, surtout pour l'époque, j'ai envie de vous dire même pour aujourd'hui, parce que ce genre de considération, c'est encore, malheureusement, ça prévaut dans certaines cultures de nos jours. Et donc notre religion est tellement en avance sur les pensées, sur les autres peuples, sur le temps, sur la pensée de l'époque tout simplement. Notre religion ne discrimine pas. On ne discrimine pas contre les gens qui vivent avec un handicap. Et ce n'est pas la première fois que Ibn Ummi Maktoum est en charge de Médine, tout simplement parce que c'est un homme sage. Quand tu cherches l'homme le plus sage de Médina, c'est lui. Et son handicap ne l'empêche pas de parer aux questions administratives de Médina et d'être, si vous voulez, le maire temporaire. Donc quand le prophète n'y est pas, c'est lui qui est en charge. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam part le 12 et Abu Sufyan, sur le retour, prend toutes les précautions pour savoir où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve. Il sait que Ghazwatul Ushaira l'a manqué d'un jour seulement et il sait qu'il a échappé belle. Donc Abu Sufyan est en alerte alerte maximum. Et il savait que c'était son avertissement Ghazwatul Ushaira. Donc il envoie des guetteurs. Et Ibn Ishaq mentionne, il envoie des guetteurs donc pour guetter les guetteurs. Et Ibn Ishaq mentionne que ils ont vu 2 hommes épier leur caravane. C'était sûrement Talha et Zayd ibn Saïd. Et Abu Sufyan dit montre-moi l'endroit où ils sont installés. Et le guetteur l'emmène à l'endroit où ils avaient campé, où les guetteurs avaient campé. Abu Sufyan examine le camp, il est tellement désespéré, il donne tout. Quand il trouve les restes du camp, il voit les excréments d'animaux, il ouvre les excréments, il ouvre bien sûr les excréments. Vous savez que les pisteurs, c'est comme ça qu'ils peuvent réaliser. Et dans les excréments, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit les dattes de palmiers. Donc ça vous montre vraiment son talent de pisteur. Il prend le noyau et il dit ça, ce sont les dattes de Yathrib. Et donc tout ce qu'il craignait est vérifié. Il a eu le rapport, bien sûr, mais là il est vraiment sûr à 100% avec ce qu'il voit. Donc il panique et il se lance en mode overdrive. Il pense à 10 000 à l'heure et il prend 2 décisions qui sauveront sa caravane. Mais par la volonté d'Allah, Qadr Allah, ça ramènera la ruine pour les Quraysh et la bénédiction pour les musulmans. Donc dès qu'il voit les dattes de Médine, les noyaux des dattes dans les excréments des chameaux, il ordonne à un guide local de les guider sur une route inconnue pour qu'il les amène vers une route qu'ils ne connaissent pas. Et il dit à toi, sors-nous d'ici tout de suite pour sortir du piège. Donc même Abu Sufyan ne sait pas où il va, mais il sait qu'il est pris au piège. Donc ils vont faire un grand cercle pour éviter complètement Médine, pour aller sur une route complètement différente. Et la deuxième décision qu'il prend, Abu Sufyan, c'est d'envoyer le cavalier le plus rapide avec le chameau le plus rapide à Makkah. Et ça sera Abdelhamid al-Khifari. Il fonce vers Makkah et lui dit « Dis aux Quraysh qu'à moins qu'ils ne soient prêts à lui porter secours tout de suite, ils perdront toute leur caravane. » Et donc l'homme va super vite. On va dire que ça se passe aux environs du 10 de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il part tout de suite et il part le 12 de Ramadan. Donc le cavalier, il a dû arriver à Makkah en 2-3 jours pour vous dire à quel point il était rapide. Et le même jour, à Makkah, ils prennent la décision et en 3 jours, ils arrivent à Badr. Et les Quraysh arrivent à Badr et c'est extrêmement rapide et c'est la bataille. Donc le dernier point à voir, c'est ce qui se passe à Makkah avant l'arrivée de Dondon, avant l'arrivée de ce crieur, de ce messager, c'est le rêve d'Atika. Atika binti Abdel Muttalib, qui est-elle ? Vous savez, binti Abdel Muttalib, bien sûr, c'est la sœur, même père, même mère,
d'Abdallah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'Abu Talib. Donc il y a Abdallah, Abu Talib et Atika. On a des questions à savoir est-ce qu'Atika a accepté l'islam. Bien sûr, il y a irtilaf. Nous ne sommes pas sûrs qu'elle a accepté l'islam. Ibn Ishaq, lui, nous dit dans ses récits que la seule tante à avoir accepté l'islam, c'est Safiya. Mais Ibn Sa'ad dit que Atika a également accepté et a émigré à Médina après cela. Elle est morte là-bas à Médine, mais on n'a rien, pas un seul récit, pas un seul rapport sur elle, sauf ce rêve. Après ce rêve, on ne sait plus rien d'Atika alors qu'on a des rapports sur Safiya. Donc on n'est pas sûr de l'authenticité du fait qu'elle ait accepté l'islam et qu'elle ait déménagé à Médine. Mais Ibn Ishaq, qui est l'autorité la plus ancienne des sources de la Sira, dit que seule Safiya a accepté l'islam. Donc on n'a rien sur Atika sauf ce rêve. Et que nous dit ce rêve ? 3 jours avant l'arrivée de Dondon à Makkah, un matin, elle se réveille. Dites-vous bien qu'à Makkah, ils ne sont au courant de rien de ce qui se passe. Mais un matin, Atika se réveille en nage, en sueur. Elle est agitée. Elle parle à son frère Abbas. Abbas, il est proche d'elle en âge et en esprit également. Ils sont proches. Et elle lui dit à Abbas, « J'ai vu un rêve qui m'a fait peur et je suis préoccupée. » Il lui dit quel rêve ? Elle dit, « Dans mon rêve, j'ai vu un crieur, un messager qui va arriver à Makkah dans 3 jours. » Donc elle fait une prédiction. Il arrivera dans 3 jours sur son chameau. Elle voit en fait le messager qui part sur son chameau, elle voit même le chameau. Et elle dit, il va d'abord au Masjid et il crie, « Ya Khoudar, oh vous les traîtres, rencontrez votre mort dans 3 jours, allez au-devant de votre mort dans 3 jours. » Et donc, en tout, ça fait 6 jours, donc 3 jours pour qu'il arrive, et ensuite dans 3 jours, ils mourront, donc en tout 6 jours. Et ensuite, le crieur, le messager, il se retrouve sur la Kaaba, et il répète la même chose. Ensuite, il était sur la montagne de Abu Qubays, et elle est toujours visible à Makkah, si vous y allez. C'est là où il se mettait pour faire les grandes annonces pour que tout le monde entende bien. C'est la montagne d'Abu Qubays. Et ensuite, le crieur est sur la montagne d'Abu Qubays et il répète la même chose. Et Khoudar, c'est le pire. Et Khoudar, c'est le pire des types de trahison parce qu'ils ont trahi leur valeur, n'est-ce pas ? Leur valeur la plus importante, c'est le tribalisme, le sang. Ils ont trahi et ils ont brisé leur tribu, Quraysh, en expulsant les musulmans. Et ça, c'est une interprétation. Et d'autres disent qu'ils ont trahi la religion d'Ibrahim. Les Quraysh ont trahi la religion d'Ibrahim. Et c'était une interprétation qui est également valable. Donc, 3 fois, il répète, le crieur. Et ensuite, Atika continue. Puis le crieur prend une énorme pierre de la montagne et il la jette. Et tu la vois qui roule. Et elle roule au bas de la montagne. Tu vois l'énorme pierre qui roule, qui descend, et elle se craque au pas de la montagne en plusieurs morceaux. Et elle continue à rouler jusqu'à ce que chaque maison à Makkah soit touchée par cette pierre. Ça, c'est la fin du rêve. Donc l'interprétation, quelle que soit l'annonce qui a été faite par le messager, c'est que ça aura une conséquence pour chaque maison de Makkah. Aucune maison ne sera épargnée par la pierre qui touche chaque maison. Et donc, l'interprétation qu'on peut en faire, c'est que chacune des maisons sera touchée par cette calamité. Et bien sûr, après Badr, il y aura un mort dans chaque maison des Quraysh. Donc, chaque Quraysh, chaque maison a un mort après Badr. Et Abbas, il a peur, il se dit, c'est un rêve dangereux, tu peux avoir des problèmes, donc n'en parle à personne. Et apparemment, Atika voyait des rêves régulièrement, des rêves prémonitoires, c'est une baraka d'Allah, vous savez, tout comme le roi à l'époque de Youssouf qui a vu le rêve sur les 7 épis pleins de blé, ensuite des épis décharnés, ensuite les 7 vaches épaisses et les 7 vaches maigres. Donc c'est pas tout le monde qui voit des rêves à interprétation. Et que tu sois musulman ou pas, tu peux les voir. Et donc Abbas dit à Atika, ne dit à personne son rêve. Et lui, il dit à Atika, ne dit à personne ton rêve, mais il va le dire à Al-Walid ibn Uqba. Donc, parce que c'est son meilleur ami, Al-Walid ibn Uqba, non ? Et il lui fait promettre de rien dire. Mais bien sûr, le téléphone a déjà commencé. Et donc, Al-Walid, il le dit à Utba. Bien sûr, il le dit à son père. Et donc, en un rien de temps, toute la ville parle de ce rêve étrange.
Bien sûr, quand tu fais un secret, faut faire un secret avec toi et toi, c'est le meilleur des secrets, n'est-ce pas? Et donc, Abbas commence le téléphone. Lui, il pense que personne ne sait. Et donc, peu importe franchement l'interprétation, mais quand tu entends ce rêve, tu vois que c'est un rêve contre les Quraysh. C'est pas un bon rêve. Abbas, lui, il va dormir, tranquille, il se réveille. Et quand il se lève, il n'est pas au courant que tout le monde est en train d'en parler. Mais quand il se réveille, c'est l'effervescence. Mais lui, il ne sait pas, donc il fait son business comme d'habitude. À 15h, il va faire son tawaf comme de coutume. Et quand il arrive devant la Kaaba, il y a Abu Jahal qui l'interpelle. Alors qu'il est avec ses gens, avec ses mignons en gros, Abu Jahal. Et il dit à Abbas, quand tu as fini, viens me voir. Et Abbas va le voir. Et il lui dit, oh enfant d'Abdel Muttalib, depuis quand est-ce que vous avez une prophétesse aussi? Vous avez une nabiya, il dit. Et Abbas, lui, il est interpellé. Il ne sait pas que les gens parlent de ce rêve depuis 24 heures au moins. Il dit, je ne sais pas de ce que tu veux dire, je ne sais pas de quoi tu parles. Et il dit, et Abu Jahl dit, ça ne vous suffit pas d'avoir un prophète. Vous voulez aussi avoir une femme qui fait la prophétie maintenant? Wallahi, ce crieur, si ce messager arrive, très bien, pas de souci. Mais si personne ne vient, par Allah, on mettra un signe sur la porte de la Kaaba qui dit que les Banu Abdel Muttalib sont les plus grands menteurs des Arabes. Et donc il est en colère parce que pour les Khalas c'est trop. Un prophète d'accord, une prophétesse c'est trop. Qu'est-ce que vous racontez? Et vous savez qu'il y a une grande rivalité entre les Banu Marzoum et les Banu Hashim. Donc Abbas qui narre ce hadith plus tard à lui-même, à la première personne, il dit « J'étais pris par surprise et donc j'ai tout nié en bloc ». J'ai dit non, elle a rien vu, j'ai jamais dit ça, qu'est-ce que tu racontes? Mais la nouvelle de l'humiliation qu'Abu Jahal inflige à Abbas arrive aux Banu Muttalib, et qui ont une rivalité très forte, les Banu Hashim avec les Banu Marzoum. Et donc avant même que Abbas ne rentre, les femmes, elles ont appris la nouvelle et elles l'encerclent. Et quand il rentre, Abbas, elles lui disent t'es pas un homme, tu pouvais pas défendre nos femmes, t'as pas honte, tu l'as laissé t'humilier. Jusqu'à ce que Abbas il dise le lendemain, il doit les répondre et humilier Abu Jahl en public. Et Abbas, pendant tout le reste de la journée, ils sont venus lui prendre la tête, elles sont venues l'insulter. T'as pas honte, t'as pas répondu, t'es pas un homme. Chaque personne du clan va voir Abbas. Donc Abbas, il va se coucher, il a qu'une chose en tête le jour suivant. Le premier truc qu'il va faire, il se lève, il va trouver direct Abu Jahl à la Kaaba le lendemain. Donc quand il arrive le lendemain au masjid, Abbas dit, quand je suis arrivé, j'ai vu Abu Jahl au loin. Et dès qu'il m'a vu, il est devenu tout pâle. Il s'est détourné et il s'est éloigné. Et Abbas, il se dit juste, qu'est-ce qui lui prend? Il n'a pas le courage de m'affronter. Genre, qu'est-ce qui se passe? Et Abbas, il s'approche et il dit, quand je m'approche, je vois la maison derrière la pâleur d'Abu Jahl. Et bien sûr, quel jour sommes-nous? C'est le 3e jour. Le premier jour, elle fait son rêve. Le 2e jour, il y a l'intercation avec Abu Jahl. Et le 3e jour, il se lève et le messager est déjà arrivé. Donc Abu Jahl a déjà entendu le messager. Pas Abbas, parce qu'il n'est pas encore venu, il n'est pas encore arrivé. Mais Abu Jahl a déjà entendu le messager. Et il a tellement honte qu'il se détourne et qu'il s'en va. Et pour rendre la scène encore plus dramatique, qu'est-ce qu'il fait Don? On rapporte qu'il a coupé le museau du chameau. Il a mis du sang partout sur le chameau. Bien sûr, ça fait aller le chameau encore beaucoup plus vite. Hein. Comme ça, on sait comment il est arrivé si vite à Mecca. Lui, Don, il s'est déchiré les vêtements pour donner l'impression qu'il a été attaqué. Et il crie « Oh Quraysh, votre argent avec Abu Sufyan, votre caravane est en train d'être attaquée à l'instant par Mohammed et ses compagnons. Et vous pourrez la défendre que si vous ne faites quelque chose maintenant. » Donc, exaspération, désespération. Il ment pour avoir de l'aide, Don. Parce que c'est pas tout à fait vrai, bien sûr. Il y a une menace d'attaque par les musulmans, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas encore attaqué la caravane. Il l'a même pas encore vu. Donc, bien sûr, il ment, il exagère. Alors, il crie « Venez vous battre !» Mais tout le monde sait, grâce au rêve d'Atika, que c'est « Venez rencontrer votre mort !» Et pour les Quraysh, c'est le début de la réalisation, mais pour autant, l'ego et la fierté les aveuglera. C'est sur ce point qu'on finit ce cours numéro 36, deuxième partie de la Sira. Au cours prochain, nous verrons les préparations des Quraysh et bien sûr, ils avaient besoin de se préparer
et on verra comment est-ce qu'il se prépare pour cette tragédie. Pour finir très rapidement, faisons les questions du cours. Une des questions, c'est quel est le nom d'Abu Jahal. Abu Jahal, ça veut dire père de Jahal, c'est sa kunya. Son nom, c'est Ammar ibn Hisham. Ammar ibn Hisham, le nom d'Abu Jahal. Deuxième question, est-ce que les règles qui s'appliquent aux prophètes s'appliquent à tous les musulmans? C'est une règle de usul et fiqh. Donc certaines choses s'appliquent uniquement aux prophètes. Donc certaines choses, c'est uniquement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une exception, et c'est narré dans certains hadiths. En général, quand c'est fait pour lui, quand c'est fait que pour lui, par exemple, le risal, qui est le fait de jeûner 2-3 jours d'affilée, c'est uniquement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il le dit explicitement. Mais il faut qu'il y ait une mention explicite, sinon la règle générale, que si ça s'applique au prophète, ça s'applique à tout le monde. Donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait, a approuvé, nous suivons parce que c'est notre modèle, Inch'Allah. Troisième et dernière question. Transposer les valeurs et les standards de l'époque à notre époque. Est-ce qu'on transpose? Alors là, on en reparlera j'espère dans quelques cours. Il y a souvent une question qui dit qu'on ne juge pas les actes du passé avec les yeux du présent. De même, on ne projette pas les standards culturels des musulmans de l'époque à nos standards culturels de notre époque. Ce qu'ils faisaient à Makkah, c'est même pas ce qu'ils faisaient à Médina à l'époque, même au VIe siècle. Et donc, on ne projette pas, en gros. On va donner cette réponse très courte ici. Par contre, on parle de l'application de du côté culturel, n'est-ce pas? Et donc ça dépend d'où vous êtes dans le monde et à quel temps. Mais, il y a un grand mais, tant que ça n'enfreint pas le cadre de nos règles qui est la charia. Donc tant que le cadre de la charia est respecté, la culture est toujours prise en compte, bien sûr, dans l'application, dans la mise en œuvre, de la façon dont on va vivre notre religion. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait les cours de Sira, parce qu'on essaie au mieux d'appliquer notre religion à notre vie de tous les jours. Et comme c'est un sujet qui est très peu abordé dans tout ce que je vois en ligne, en tout cas dans le monde francophone, bien que depuis que j'ai commencé les cours de Sira en 2020, alors il y a beaucoup plus d'influenceurs qui maintenant se penchent sur ça. Mais il y a énormément de savants anglo-saxons qui, toute la journée, réfléchissent et pensent à comment est-ce que tel ou tel verset s'applique dans notre vie de tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai décidé de traduire ces cours de Sira. Mais bon, bien sûr, vous trouverez ici et là quelques aspects, quelques personnes, mais je pense pas de façon si compréhensive. Et d'ailleurs, si vous êtes toujours là au cours numéro 36, c'est que vraiment vous êtes vraiment à la recherche de la compréhension de votre religion, et mashallah, barakallahu fik, vraiment à vous, et que Allah déverse encore plus de baraka sur vous, parce que vraiment c'est une baraka de vouloir prendre ce lien et d'aller jusqu'au bout, pas de regarder un petit épisode là, un petit épisode ici, mais vraiment de comprendre ces cours qui nous donnent un vrai aperçu, et avec des cours académiques qui vraiment parlent de fiqh, mais autant de Aqidah et de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur ces paroles, je vous laisse et nous nous retrouverons au cours numéro 37 pour la deuxième partie de Badr, et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.